Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle décoration de Noël. Après avoir vu ensemble la semaine dernière comment réaliser une boule de Noël, aujourd'hui nous allons crocheter ce mini sapin. C'est un projet qui est tout à fait accessible aux débutants. Il est encore plus simple à faire que la boule puisqu'il n'y a qu'un seul changement de couleur ici pour le pied du sapin et que ensuite il y a peu de broderie à faire. Beau crochet à tous! Pour réaliser mon sapin de Noël, j'ai besoin de coton blanc de la marque Ricorumi, de coton marron, très peu, un reste de pelote fera totalement l'affaire pour le pied de mon sapin, c'est également la marque Ricorumi, de lamé or pour faire donc la petite attache de mon sapin et les décorations sur le sapin, rembourrage, aiguille à laine à nos marqueurs ciseaux. Et comme pour la boule de Noël, j'ai pris mon crochet numéro 3 plutôt que mon crochet 2,5. Le crochet 2,5, je le réserve plutôt aux amigurumi où j'ai envie que ce soit vraiment bien serré. Là, pour les décorations, je trouve que le crochet numéro 3 donne un meilleur résultat. C'est parti pour le tuto. Nous allons commencer avec donc notre coton blanc. Vous faites un anneau magique, puis vous allez faire 6 mailles serrées dedans. Vous fermez votre anneau magique. Puis, nous allons faire un rang sans augmentation, donc 6 mailles serrées encore. Ensuite, vous allez alterner 3 fois une maille serrée, une augmentation, afin d'avoir 9 mailles serrées à la fin de votre rang. Nous enchaînons avec un rang sans augmentation. Nous allons donc venir faire 9 mailles serrées. Prochain rang d'augmentation. Vous allez alterner 3 fois 2 mailles serrées, une augmentation, afin d'avoir à la fin de votre rang 12 mailles serrées. Nous allons maintenant venir faire un rang sans augmentation, un rang à 12 mailles serrées. Maintenant, nouveau rang d'augmentation. Vous allez alterner 3 fois, 3 mailles serrées, une augmentation. Vous aurez donc 15 mailles serrées à la fin de votre rang. N'hésitez pas à mettre votre anneau marqueur pour ne pas vous y perdre. Moi, personnellement, quand il y a peu de mailles comme ça, je compte dans ma tête. Mais si vous êtes débutant, il vaut mieux mettre un anneau marqueur à chaque début de rang. Prochain rang sans augmentation, 15 mailles serrées sur le rang. Donc on voit bien la structure de notre petit sapin apparaître. Prochain rang, on va de nouveau faire des augmentations et alterner donc 3 fois 4 mailles serrées, une augmentation et à la fin du rang, nous aurons 18 mailles serrées. Prochain rang, vous faites un rang sans augmentation de 18 mailles serrées. Ensuite, on va faire un nouveau rang d'augmentation et cette fois-ci, vous allez alterner 5 mailles serrées, une augmentation afin d'avoir 21 mailles serrées à la fin de votre rang. Là, on va venir faire un rang sans augmentation, donc un rang de 21 mailles serrées. On va venir faire un dernier rang d'augmentation en alternant 3 fois 6 mailles serrées, une augmentation afin d'avoir 24 mailles serrées sur notre rang. Nous avons terminé les augmentations pour notre sapin. Nous allons venir faire un rang sans augmentation de 24 mailles serrées. Nous allons encore faire un rang sans augmentation à 24 mailles serrées, mais cette fois-ci seulement dans le brin arrière. Donc, je vous remontre. Vous avez les deux brins de votre maille, le brin avant, le brin arrière. Donc là,
on pique entre les deux brins pour venir prendre seulement le brin arrière. Et ensuite, on fait notre jeté, puis le jeté dans les deux boucles pour avoir notre maille serrée. Voilà, donc on fait vraiment une maille serrée classique. Simplement, la différence, c'est qu'on ne la fait pas sous les deux brins de la maille, mais seulement sous le brin arrière. Hop, on pique entre les deux brins, on prend notre brin arrière et on fait notre maille serrée. Et vous faites ça donc sur l'ensemble du rang et vous aurez de nouveau 24 mailles serrées. Voici ce que ça donne. En fait, d'avoir fait seulement dans le brin arrière, ça va nous permettre de faire donc le centre de notre sapin pour arriver jusqu'au pied. On va continuer notre sapin et là on commence les diminutions. Donc là on reprend comme d'habitude en piquant sous les deux brins de la maille, d'accord? Piquer seulement sous le brin arrière, c'était juste pour ce rang-là, pour pouvoir aller vers le centre du sapin. Donc pour le premier rang de diminution, vous allez alterner 6 fois 2 mailles serrées, une diminution, et vous aurez donc 18 mailles serrées à la fin de votre rang. Voici ce que ça donne pour l'instant. Avant de continuer les diminutions, on va venir rembourrer notre sapin, plus ou moins selon la forme que vous voulez lui donner. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de rembourrage. Voilà. On va venir faire le dernier rang de diminution afin d'avoir à la fin du rang 12 mailles serrées. Mais comme il va y avoir un changement de couleur avec le fil marron, on va du coup inverser l'ordre des mailles normales et mailles diminuées. Donc, au lieu de faire à chaque fois une maille serrée, une diminution, on va commencer par la diminution, puis la maille serrée. Donc, d'habitude, par exemple, je vais vous dire, vous faites 6 fois une maille serrée, une diminution. Et bien là, vous allez faire une diminution, une maille serrée, afin que le changement de couleur se fasse non sur une diminution, mais sur une maille classique, parce que sinon, ça fera une grosse démarcation. Donc, là, je commence mon rang tout de suite par la diminution. Ensuite, je fais une maille serrée classique. Et je vais refaire ça 5 fois sur mon rang. Comme ça, j'aurai 12 mailles serrées à la fin du rang. On se retrouve lorsqu'il vous reste donc la dernière maille à faire, donc la 12e maille, où l'on va faire le changement de couleur. Donc voilà ce que ça donne. On est vraiment au centre de notre sapin. Il me reste une maille à faire pour arriver à 12 mailles serrées. C'est sur celle-ci que je vais donc faire mon changement de couleur. Pour que ce changement de couleur ne soit pas trop visible, je vais venir piquer seulement donc dans le brin arrière, toujours avec mon blanc. Là, je ne fais pas de jeté pour faire ma maille serrée. Je lâche mon blanc, je prends mon marron, je le passe ainsi sur mon crochet et avec le marron, je vais venir faire une maille coulée. Voilà. Je resserre le blanc derrière. Maintenant, je vais venir faire 12 mailles serrées sans diminution ni augmentation. On se retrouve lorsque vous arrivez donc à la dernière maille, celle où on vient de faire le changement de couleur. Il me reste une maille à faire.
Je suis donc arrivée à l'endroit où j'ai fait le changement de couleur. Je vais donc venir récupérer la maille avant du rang précédent. D'accord? Le brin avant que je n'avais pas utilisé quand j'ai fait la maille coulée. Donc, je viens la récupérer. Et ensuite, je vais venir piquer sous les deux brins de ma maille coulée. Et là, je fais une maille serrée classique. Voilà. Ensuite, je vais venir faire encore un rang à 12 mailles serrées, sans augmentation ni diminution. Voici ce que ça donne. Et là, en fait, on va venir faire le dernier rang où on va venir donc faire 6 diminutions. Ensuite, on coupera notre fil. On passera avec notre aiguille à laine notre fil dans les 6 mailles que l'on aura faites. On pourra ensuite tirer le fil pour fermer notre trou et le rentrer. Notre petit sapin sera terminé. Il ne restera plus qu'à faire la décoration. C'est donc le moment de finir de rembourrer votre sapin avant de faire ces 6 diminutions. C'est bon pour moi, je passe donc à mon dernier rang avec mes 6 diminutions. Je coupe mon fil. Je laisse une petite longueur pour venir donc le passer dans les 6 diminutions que je viens de faire et pour pouvoir fermer le trou. Je prends mon aiguille à laine. Et voilà. Je passe d'abord de l'extérieur vers l'intérieur dans la première diminution. Puis ensuite, je vais passer de l'intérieur vers l'extérieur dans les 5 suivantes. Je tire. Ça ferme le pied de mon sapin. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à rentrer mon fil. Voilà ce que ça donne pour le sapin. Maintenant, il nous reste à utiliser le fil doré pour faire la tache, pour pouvoir le mettre dans notre sapin, et les petites décorations sur le sapin. Donc, je vais d'abord venir faire les décorations. Je prends mon fil doré et mon aiguille à laine. Alors, vous pouvez faire évidemment toutes les figures que vous souhaitez sur le sapin. Moi, je trouve que ce qui rend très bien et qui est facile à réaliser, c'est une sorte de petite étoile. Alors, vous piquez à l'endroit que vous voulez. Moi, je vais piquer ici, par exemple. Donc, ensuite, vous faites la taille que vous voulez pour la première branche de votre étoile. Moi, là, vous voyez, j'ai laissé 2 rangs à peu près. On tire. On tire pour avoir assez de fil pour faire toutes les décorations du sapin. Ensuite, je vais repiquer donc là où j'ai rentré mon fil. Et puis, je vais aller à côté. Donc là, ça va venir faire le premier brin de mon étoile. Je repique au centre. Puis, de la même façon, je vais piquer à côté. Ça va me faire ma 3e branche. Je repique au milieu. Je repique. Je vais ressortir plutôt, eh bien, à côté. Si mon aiguille a bien non. Voilà. Alors là, un peu de mal à focuser. Voilà, c'est mieux, vous voyez mieux. Et puis, je vais venir donc piquer au milieu et sortir une dernière fois pour faire le dernier brin de mon étoile. Alors, faites bien attention à ne pas faire comme moi et donc à ne pas vous emmêler. Donc là, voilà, je vais piquer donc une dernière fois au milieu et puis je vais descendre pour aller en faire une autre. Tiens, par ici. Voilà. Hop.
Donc, voilà ce que ça donne. Après, comme je vous dis, vous faites les motifs qui vous plaisent. Celui-ci, je trouve qu'il a un joli résultat et que surtout, il n'est pas compliqué à faire. J'ai fini de faire mes petites étoiles sur mon sapin. La dernière étape va être de fixer la petite attache en haut de notre sapin. Donc, vous allez piquer votre aiguille au niveau du haut de votre sapin dans le premier rang. Voilà, vous tirez votre fil. Donc, pour le fil, j'ai coupé un fil d'une quinzaine de centimètres. Vous enlevez votre aiguille et puis ben là, vous allez venir donc faire des nœuds pour fixer à la longueur que vous souhaitez pour votre attache. Donc pour ceux qui ont regardé le tuto de la boule de Noël, je vous avais dit, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs nœuds pour fixer, tout simplement parce que le fil doré est un fil qui a tendance à beaucoup glisser et donc à se défaire très facilement si on ne le fixe pas suffisamment. Donc là j'ai fait 3 tours, je vais en faire un 4e pour être sûr de moi. Et donc pour être certain que ça ne va pas se défaire, vous tirez sur les deux côtés. Là je vois que du coup mon nœud ne bouge pas, ça veut dire que c'est bon, je suis tranquille, ça ne va pas se défaire. Et donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à couper à ras du nœud que vous venez de faire. Donc faites bien attention à ne pas couper votre nœud, ça m'est déjà arrivé, on se sent un petit peu idiot. Et voilà, votre sapin est terminé, donc après, voilà, vous pouvez du coup tourner le fil pour que du coup le petit nœud ne se voit pas. Et accrocher cette jolie petite décoration faite main dans votre sapin.